cet événement, qui est une remise de prix à des jeunes qui créent des entreprises. C'est la première édition. C'est un prix Jacob Abou qui est dédié surtout à ce qu'incarnait Jacob. C'est-à-dire c'était le prix par exemple, de l'audace, du courage, de la persévérance. C'est aussi le prix des coups de cœur. Jacob fonctionnait beaucoup au coup de cœur. Et c'est aussi le prix de l'espoir. Jacob, toute sa vie, était un homme qui voulait transmettre. Il aimait, en tant que maître de conférence d'HEC, dont il était vraiment très fier, il a essayé d'accompagner et de faire sortir le meilleur de tout ce que les jeunes avaient en eux, en fait. Et il avait cette capacité de découvrir tout ce qui était en sommeil chez un jeune. Les candidats qui ont été choisis répondent à tous ces critères. Je suis content de les voir apparaître dans quelques instants sur scène pour recevoir le prix. Et donc... Le trophée, le prix Jacob Abou, m'a été remis, c'est le prix coup de cœur. Il représente pour moi des valeurs entrepreneuriales, comme l'audace d'entreprendre, la prise de risque, l'humilité, être humble face à l'adversité et oser en permanence, d'entreprendre et d'aller au combat. Donc ça c'est le deuxième aspect, péter les barrières. Et le troisième aspect, c'est toujours avoir une longueur d'avance. Et pour avoir une longueur d'avance, il faut tout le temps être en mouvement, tout le temps être dans le marché, rencontrer les entreprises qui vont pouvoir nous racheter, les entreprises avec lesquelles on va pouvoir travailler, et avant de créer une boîte, savoir être en avant. Est-ce que vous ne réussissiez pas à vous intégrer dans le système compte tenu de votre handicap ou parce que vous avez une ambition d'être entrepreneur? Et moi franchement, j'avais créé une boîte pour gagner de l'argent. Et la chose que je dis toujours, et c'est hyper important quand on entreprend en général, c'est de se dire qu'il n'y a pas de machine arrière. Il ne faut jamais regarder derrière soi quand on commence quelque chose, parce que l'erreur est de dire que lorsqu'on regarde derrière soi, c'est qu'on se pose déjà la question du retour en arrière. Et ma manière d'entreprendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, créer des entreprises, dans ma tête, je l'ai énormément facilité, alors que c'est un moment qui est très difficile et angoissant. Et on est tous là ici pour Jacob Abou, que l'on aime. Jacob, on t'aime très très fort. J'avais cette peur de me lancer, j'avais cette peur finalement d'aller vers l'inconnu de l'entrepreneuriat, notamment la première fois. Et un jour, par hasard, je tombe sur Jacob que j'avais plus vu depuis 5 ans. Il y a eu un discours de père avec moi. Et à la fin de cette marche, ma décision était prise. Le lundi, je démissionnais et je me lançais dans l'entrepreneuriat. Peut-être que sans Jacob, j'aurais certainement jamais eu ce parcours entrepreneurial. Jacob avait à l'égard de mon grand-père André Citroën une admiration, paraît-il, sans limite. Pour lui, c'était l'industriel par excellence. Il paraît qu'il en parlait souvent et c'était pour lui un modèle. Merci d'honorer sa mémoire et surtout merci d'honorer sa philosophie de vie qui est la force d'avancer en permanence. C'était une soirée très riche en émotions. C'était un très bel événement, déjà qui mettait à l'honneur les valeurs de l'entrepreneuriat, celles qui impliquent le soutien d'une famille derrière une réussite professionnelle, croire aussi en des convictions fortes. Et du coup, c'était une soirée qui simplement donnait le sourire et beaucoup d'espérance. Pas un week-end ne passait chez moi sans que j'assiste aux cours que mon père donnait à ses étudiants. Je me rappelle du regard de ces jeunes de 20 ans qui devaient apprendre à désapprendre, disait-il. Et au fil du temps, j'observais à son contact les timides devenir tribuns, les bien rangés devenir inclassables et les craintifs devenir audacieux. Entrepreneurs, débutants, chômeurs, étudiants perdus, on entrait dans son bureau avec un problème et on repartait avec une solution.